Mon avis sur la ville de Paille. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la ville de Paille. Je me suis rendu la semaine dernière. Alors Paille est au nord de la Thaïlande, tout au nord, hein, à 10 km de la frontière avec le Myanmar. C'est une ville qui se situe à 130 km au nord de Chiang Mai. Elle a la fâcheuse réputation d'être une ville de bourgeois bohèmes, de bobos comme on dit, et de hippies. Et c'est vrai que je pense qu'ils sont surreprésentés sur place. C'est une ville qui est vraiment paisible. Elle ne compte que 3000 habitants. 3000 habitants, c'est rien du tout, hein. En plus de cela, il faut ajouter les touristes. Donc il y a un peu plus de monde en haute saison, c'est-à-dire de novembre-décembre jusqu'à avril. Sinon, côté paysage, il y a vraiment des paysages à couper le souffle, des sources d'eau chaude. Vous avez un canyon qui est vraiment sympathique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez directement voir. Vous avez aussi des cascades spectaculaires, des rizières, des champs à perte de vue, des villages comme le village Yunnan, le village chinois qui est vraiment sympathique avec un style architectural en total contraste avec la ville de Paille. Vous avez aussi une partie festive, une walking street assez animée le soir, des bars dansants et compagnie, des parcs. C'est l'idéal si vous voulez méditer, prendre une petite retraite spirituelle, faire le Vipassana. C'est vraiment une ville qui a une énergie particulière. Vous allez vous dire que je suis perché. Non, non, je ne suis pas perché. Mais on sent une certaine sérénité qui se dégage à Paille. Le matin, il peut faire un peu frais. Donc prévoyez une veste chaude ou un pull, et même le soir. Voilà, donc on va dire en haute saison, là on est en janvier, les températures elles varient entre 23 et 28 degrés, donc il peut faire chaud l'après-midi, en début d'après-midi, surtout en fin de matinée. Mais le matin, la température, ou le soir, elle peut descendre aux alentours de 10 degrés. Donc voilà, prévoyez un ou deux vêtements chauds. Sinon, à part ça, c'est vraiment au top. Vous pouvez faire plein d'activités. Il y a des temples sympathiques. Le coût de la vie, il est relativement bas, hein, par rapport au sud de la Thaïlande et même par rapport à Chiang Mai. Alors moi, j'ai été agréablement surpris. Voilà, vous pouvez faire beaucoup, comment dire, vous pouvez visiter la ville et même les alentours, soit en moto, soit à vélo. Moi, je l'ai fait à vélo. À vélo, il faut avoir une bonne condition physique parce que c'est assez vallonné. Il y a des pentes assez raides. Voilà, moi, je l'ai fait juste avec un vélo de ville. Peut-être que le vélo de ville, c'était pas une idée optimale. Mais bon, la prochaine fois, je ferai un peu plus attention. C'est aussi une ville qui a la fâcheuse tendance d'attirer des gens qui veulent faire la fête et qui s'adonnent à tout type d'excès, qui prennent des drogues, beaucoup d'alcool. Donc, dans notre auberge de jeunesse, il y avait une demoiselle qui était complètement perchée. Elle était dans un état second. Je pense qu'elle a pris de gros dangers. Elle a, je pense, pris des substances illicites en grande quantité. Et ce qui fait qu'elle était complètement inconsciente pendant 2 jours. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je réponds à toutes les questions sans exception. Soyez juste respectueux. Merci et à bientôt. Ciao.